Amen, peuple béni. Le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi cet après-midi. Le Seigneur Jéhovah, Elohim. Le Seigneur Jéhovah, El Olam. Le Seigneur Jéhovah, Sabaoth. Le Seigneur des armées. Le Seigneur Jéhovah, Elion. Le Seigneur plus élevé. Le Seigneur Jéhovah, El Gibor. Il a parlé avec moi cet après-midi. Peuple béni. Et c'est une conversation très critique que le Seigneur a eue avec moi cet après-midi. Probablement, vous êtes en train d'arriver à la maison. Mais le Seigneur a parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu le Père lui-même a parlé. Et voici ce que le Seigneur a parlé. Ce sont des oracles concernant le Kenya. L'oracle du Seigneur concernant le Kenya. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant m'a montré son plus grand jugement venant au Kenya. Le plus sévère jugement jamais existé. Le plus grand et le plus sévère jugement du Seigneur jamais existé, jamais vu. Venant au Kenya. Le plus sévère jugement jamais existé, venant au Kenya. Et c'était si sévère. Et j'ai vu le plus sévère jugement de Dieu Yahvé venant sur la nation appelée le Kenya. Et dans ce jugement, quand ce jugement est venu, le Seigneur m'a mis à l'intérieur de ce plus sévère jugement. Et donc, à ce temps-là, j'ai commencé à parler avec le Seigneur Yahvé que ce jugement ne frappe pas cette nation. De nouveau, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu le Père, il a parlé avec moi cet après-midi, peuple béni, concernant un très sévère jugement de Yahvé venant sur le Kenya. C'est un tel jugement que si ça a lieu, personne ne veut survivre. Et ensuite, quand le Seigneur m'a mis dans ce jugement-là, j'ai vu combien sévère était le jugement. Et à ce point établi, je suis allé et je me suis présenté devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je me suis présenté devant Dieu Tout-Puissant pour stopper le jugement. Et ensuite, je vais vous donner les détails graphiques plus tard. Et ensuite, le Seigneur maintenant a utilisé ses serviteurs pour finalement arrêter le jugement. Et à l'improviste, je vais vous donner les détails graphiques, mais je vais lire dans le livre d'Isaïe, chapitre 30. Isaïe, chapitre 30, verset 10, il dit, qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. De nouveau, Isaïe 30, verset 10, il dit, qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, c'est-à-dire ce qui est vrai. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Verset 11, Isaïe chapitre 30 dit, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. De nouveau, Isaïe chapitre 30, avant que je vous donne les détails graphiques, Isaïe chapitre 30, versets 10 et 11 dit ceci. Qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités concernant ce qui est vrai. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël.
Ça, c'était le décrit de cette nation. Ça, c'est la situation et la condition de ce pays appelé Kenya. Parce que le Seigneur parlait avec le Kenya concernant une repentance nationale. Pendant longtemps, la nation où le plus grand nombre d'estropiés a marché sur la face de la terre. La nation qui a le plus grand nombre d'aveugles qui voient sur toute la face de la terre. La nation qui a le plus grand nombre de sourds, des oreilles sourdes qui ont été ouvertes sur toute la face de la terre. Et ça, c'était le décrit, le récit. Quand c'est l'heure de se repentir, ils ont le cou dur. Ils ont le cœur endurci. Ce sont des personnes méchantes. Et donc, le Seigneur m'a fait voir l'incroyable jugement de Dieu venant sur le Kenya. En d'autres mots, à qui beaucoup est donné, beaucoup plus de responsabilité est attribuée. À qui beaucoup a été donné, beaucoup d'amour, beaucoup de disposition d'amour est montrée, une plus grande responsabilité est requise. Et donc, dans cette énorme concernant de cet après-midi concernant le Kenya, l'oracle concernant le Kenya, le Seigneur Dieu Tout-Puissant m'a fait voir un massif insectes de différents types, je ne sais pas combien, couvrant tout le pays et commençant à piquer tout le monde, littéralement tout le monde. De nouveau, un massif nombre d'insectes couvrant tout le pays et littéralement piquant tout le monde sur le pays. Cet après-midi, et ensuite, le Seigneur m'a placé là-bas. Et à ce point-là, je suis intervenu. Je suis intervenu. Et tous les insectes sont tombés. Et ils ont arrêté de piquer les personnes. Ce message est très clair. Très clair pour vous. Qui a les clés? Chez qui vous devez courir? De nouveau, le message est très clair. Il a donné l'avertissement, la prophétie, et ensuite le conseil. De nouveau, un très sévère jugement. Et quand il m'a mis à l'intérieur là-bas, j'ai commencé à intercéder pour le pays. Autrement, ça aurait terminé tout le monde, littéralement tout le monde. Tout le monde aurait été piqué. Il y a différents types d'insectes. C'est incroyable. Mais immédiatement que c'est m'a placé là-bas, et quand j'ai vu la désolation des personnes, et à un choc, tout cela s'est arrêté. C'était vraiment très choquant. Le Seigneur parle très clairement. Le Messie revient. De nouveau, j'ai fini lisant de nouveau Isaïe chapitre 30. Versets 10 et 11, il dit, qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités concernant ce qui est vrai. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. En d'autres mots, ils cherchent des prophéties qui sont douces pour la chair. La Bible dit qu'ils vont se chercher des prédicateurs qui prêchent la prospérité, l'évangile qui fait plaisir aux oreilles. Mais maintenant, le Seigneur Tout-Puissant a confronté la nation. La nation doit se repentir. Et tous savent vers qui aller pour avoir une rémission. Est-ce que le Seigneur a parlé avec ce pays?